Ah, bonjour les petits loups, alors pour les chroniques de Ludo. Donc aujourd'hui, The Mars Volta, un groupe de métal, deux des protagonistes, Cédric Bixler Zavala, ici présent, et Omar Rodriguez Lopez, ici présent. Donc The Mars Volta, groupe qu'on pourrait qualifier, donc originaire d'El Paso au Texas, groupe qu'on pourrait qualifier en fait de rock progressif, avec des influences de rock psychédélique, de métal, de punk, de fusion, de funk, même influencé parfois par le free jazz. Pourquoi le métal et le punk? Parce qu'en fait, c'est deux des anciens de At the Drive-In. C'est un très grand groupe en fait de punk, metal, grunge, qui ont eux-mêmes influencé toute la scène de Seattle, en passant par Mudhoney ou même Nirvana, qui étaient eux-mêmes aussi influencés par The Fall, entre autres, et puis et Fugazi, donc un punk très énergique, un post-hardcore même limite. Donc séparation de At the Drive-In en 2001, et puis en 2001, pour fonder The Mars Volta. Alors The Mars Volta, c'est 6 albums au compteur, avec chacun leur particularité. Premier album, The Lost in the Comatarium, coproduit par Rick Rubin. Donc Rick Rubin, c'est le grand producteur, en l'occurrence, souvenez-vous, Run DMC et Aerosmith, entre autres, producteur aussi des Red Hot Chili Peppers. Deuxième album qui va peut-être les mettre sur un piédestal et qui va les faire connaître, donc Frances the Mute en 2005. Alors là, cette fois-ci, quasiment produit entièrement par Omar Rodriguez Lopez. Vraiment un concept album avec plein de mélanges de métal, de fusion, de hardcore, de rock psychédélique, progressif. On passe ensuite à Amputecture, donc 2006, où là arrive donc, notamment John Frusciante à la guitare, donc des Red Hot Chili Peppers. Il faut savoir qu'ils ont fait toute leur tournée live avec les Red Hot Chili Peppers. Déjà plutôt un concept album métal. On passe après en fait avec un quatrième qui s'appelle donc The Bell Down in Goliath en 2008, qui raconte l'histoire d'un jeu qui s'appelle le Ouija pour entrer en communication avec les esprits. Ça c'est pour l'anecdote, mais voilà, il faut encore un concept album et du métal progressif. Je passe très rapidement. Donc le dernier album, qui n'est pas forcément, je trouve, leur meilleur, mais bon, on trouve 13 titres avec un imaginaire sonore très avant-gardiste, avant leur séparation. Mais, et surtout, moi je voulais vous parler un peu plus de cet album-là, en fait, Octaédron. C'est plus épuré, plus pop. Alors c'est vrai que les puristes vont peut-être crier au scandale, parce que c'est peut-être pas ceux qui le représentent le plus. Moi je vais vous parler notamment de deux des titres qui m'intéressent le plus dans cet album, et qui d'ailleurs sont assez contradictoires. D'ailleurs, d'une part, l'un le plus long, qui dure plus de 7 minutes, l'autre le plus court, entre 3 minutes et quelques. Alors, With Twilight as My Guide, qui est un titre énorme, qui monte progressivement, qui est à l'image un peu du groupe. Il faut écouter d'abord du début jusqu'à la fin, ce qu'on a tendance à plus faire aujourd'hui. Vraiment, j'ai jamais entendu depuis un petit moment quelque chose d'aussi soutenu, aussi mystique, avec la voix donc, de Cédric au perché, qu'on pourrait qualifier, enfin qui ressemble notamment à la voix de Robert Plant et de Led Zepp. C'est vrai qu'on retrouve chez The Mars Volta quand même parfois pas mal de Led Zeppelin. Voilà, c'est 7 minutes 51 de bonheur, dédoublement de voix, et pourtant ça passe très vite. Alors, et tout de suite, je suis après en fait Cotapaxi, en fait, qui est un titre bien plus brut, bien plus métal, représentatif du groupe, pardon. Voilà, les pochettes sont tous assez remarquables, très psychédéliques, par Jeff Jordan. Donc voilà, un groupe qui mérite d'être connu, The Mars Volta. Rock and roll. Et à la prochaine fois les petits.